Alors bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo. Je suis aujourd'hui avec Antonine. Bonjour Antonine. Bonjour Laurent. Antonine qui est lectrice du blog évidemment, qui est aussi une élève de la dernière promo de la formation Devenez un photographe accompli. Alors Antonine, est-ce que tu pourrais commencer par nous parler un petit peu de ton parcours photographique, quand tu as commencé, etc. Enfin voilà, un petit peu ton parcours. D'accord, alors j'ai commencé il y a à peu près un an, on va dire, un peu moins. Euh, bon, je prenais des photos un petit peu tout le temps quand même avec mon compact avant, c'est vrai, sans faire forcément très attention toujours à ce que je prenais. Et puis au fur et à mesure, oui, j'ai commencé à essayer de faire des choses un petit peu plus intéressantes. Donc j'ai commencé avec un compact, mais je suis passée effectivement à l'achat d'un bridge l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, il y a un peu moins de 2 ans, pour essayer de faire des choses un peu plus intéressantes, c'est-à-dire prendre des photos plus rapidement, avoir un zoom plus important, une qualité de photo aussi un peu plus élevée, Mhm. et puis donc avoir plus de possibilités. J'avais, je prenais exclusivement quasiment des paysages. Euh, Ça c'est un peu les restes de mon ancien métier. Et puis ensuite j'ai donc essayé de faire des plans un peu plus serrés, d'inclure des oiseaux, des choses comme ça avec un bridge et donc une plus grande rapidité de déclenchement. Un an après, je suis passée au réflexe vraiment pour me mettre plus sérieusement à la pratique photo. Donc en fait il y a eu quand même un déclencheur pour faire ce travail-là, c'est-à-dire que j'ai des amis de mon copain qui ont remarqué mes photos et qui ont pensé à moi pour leur mariage. Au début, j'étais loin de me sentir à la hauteur, un peu flattée, j'ai j'ai finalement mûri l'idée de me dire pourquoi pas essayer de le prendre comme un challenge. J'ai 10 mois devant moi. Donc de toute façon, je comptais m'y mettre un jour à la photo, donc là je vais m'y mettre, c'est maintenant. Et puis on va essayer. Euh, et de plus, oui, j'ai arrêté la danse il n'y a pas très longtemps, suite à une blessure, donc j'avais beaucoup de temps libre pour travailler là-dessus. Donc j'ai choisi un réflexe euh, pour passer au plein format directement pour ne pas avoir à rechanger derrière. J'ai choisi le D600. Et j'ai cherché les formations qui existaient puisque je voulais faire vraiment ça sérieusement. Donc j'ai épluché les formations existantes qui avaient l'air pas mal, mais un peu exorbitantes. Je suis également tombée sur ton blog pour essayer de chercher justement déjà des techniques de photographie. Et Mhm. vraiment, je retombais toujours sur ton blog par rapport à la qualité des explications, la richesse des contenus. Et dans quasiment le même mois, j'ai été te rencontrer au salon de la photo qui tombait pile poil dans mon Mhm. timing. Ouais, je me souviens. Voilà, donc là j'ai aussi été un peu rassurée par rapport à mon appareil photo parce que enfin, ça a été vraiment un gros gap de passer du bridge que j'utilisais quasiment toujours en automatique, à peu de choses près finalement quand je vois maintenant ce que je fais, et au réflexe avec des objectifs. Enfin, j'étais un petit peu déstabilisée. Ouais, j'imagine que voilà, c'était un peu complètement un autre monde. Parce que Oh, t'es à la fois passé sur un nouveau type d'appareil avec peut-être qui paraissait plus compliqué en tout cas, même si on peut utiliser des fonctions simples aussi dessus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Et puis en plus de ça, tu voulais sortir du tout automatique, hein, donc ça fait un peu beaucoup en même temps. Qu'est-ce qui t'a décidé alors à t'inscrire à la formation pourquoi tu t'es dit celle-ci elle est pour moi, c'est ça que je vais faire? bah, j'avais déjà vu la qualité du contenu dans le blog, donc l'aspect pédagogique et la richesse, ça je m'inquiétais pas vraiment. Euh, le prix aussi, effectivement, la progression et puis le timing aussi, puisque moi, enfin, mon échéance c'est juillet 2014, donc ça commençait en décembre, j'ai acheté mon réflexe en septembre, donc ça tombait à peu près bien. Ok, Même ça si j'ai marche. beaucoup commencé à chercher avant, finalement
ça allait de commencer en décembre. Ok. Alors est-ce que tu pourrais, on va parler de tes photos juste après et puis faire un petit avant après aussi parce que je trouve que c'est assez intéressant de voir sur quel point tu as évolué, je vais un petit peu analyser ça, ça va être assez intéressant. Avant ça, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que la formation t'a apporté alors jusqu'à présent parce que là tu dois en être au module 4, peut-être début du module 5 mais vraiment tout début. Donc t'as pas encore fini la formation, on n'a pas encore parlé de créativité et de personnalité dans les images et pas de lumière. Mais bon malgré tout t'as quand même déjà eu on va dire la majorité du contenu, en tout cas l'essentiel. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour l'instant? Pour l'instant, vraiment de m'imposer un rythme et de prendre les choses les unes après les autres, ça c'était assez important. J'avais déjà lu le manuel de l'appareil photo, j'avais lu pas mal de choses un peu partout sur le net aussi, et puis je voulais aller un petit peu trop vite, je pense. Donc j'ai pu reprendre point par point les éléments en suivant bien ta formation chaque semaine. Chaque semaine, j'apprenais quelque chose, donc vraiment ça c'était assez satisfaisant. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Au départ, vraiment la prise en main de mon appareil, au-delà du manuel qui restait quand même assez technique et pas très appliqué à des exemples. Comprendre vraiment comment fonctionnait la prise en compte de la lumière par l'appareil photo. Et comprendre aussi, prendre conscience surtout de ce que pouvait faire cet appareil photo, de ses limites et aussi de l'amplitude des possibilités. Mmh. Ce que j'avais plus ou moins expérimenté plutôt instinctivement sur l'appareil précédent. Donc voilà, les astuces de composition aussi beaucoup. Je pense que là-dessus, j'ai vraiment fait plus attention, même si je commençais à le faire, là j'ai un peu pris conscience de ce qui pouvait faire une bonne composition, je pense. En tout cas améliorer les miennes. D'accord, ça marche. C'est intéressant ce que tu dis sur la structure aussi. Je suis content de t'entendre dire parce que c'est vrai que c'est, je pense, un truc très important, c'est d'avoir une structure d'apprentissage et une progression pas à pas, c'est-à-dire de pas soudainement avoir toute l'étendue des connaissances photographiques directement balancées en pleine tête, on va dire, et tout ça sans forcément d'ordre ou en tout cas peut-être trop d'un coup, et c'est justement pour ça qu'il y a une seule vidéo par semaine et que voilà, l'idée c'est c'est une notion à chaque fois et de tout ça dans le bon ordre, quoi. Donc, dans un ordre progressif qui permet de bien comprendre ce qui se passe. Donc je suis content que ça t'ait aidé et que tu t'aies trouvé un avantage là-dedans. Alors on va revenir un petit peu sur sur tes photos avant-après parce que je trouve toujours assez intéressant de voir ça. Alors donc là c'est les photos de ta sœur avant donc et ensuite on a des photos après ici, notamment celle-ci qui est vraiment sympa. Alors la différence que je vois quand même, alors je vais essayer de retourner sur voilà sur la grille. La différence, alors il y a plein de différences. D'abord, ne serait-ce que purement techniquement, sans même parler de composition, qui est quand même à mon avis la plus grosse différence, mais purement techniquement, c'est ne serait-ce que l'exposition est déjà nettement mieux gérée dans celle-ci notamment que dans ce qu'on voyait avant. C'est-à-dire que voilà, c'est exposé pour son visage, il y a pas de zones qui sont surexposées. Là, on voit clairement que tu as fait du post-traitement, j'y reviendrai aussi. Euh, voilà, on sent que déjà, en termes de maîtrise purement technique de l'appareil, ce qui est pas forcément le plus compliqué d'ailleurs, mais qui est quand même indispensable, c'est quand même la base. Voilà, on sent qu'avant c'était un peu hésitant et d'ailleurs probablement tout ça en mode automatique, hein, ce qui évidemment ne permet pas beaucoup de personnaliser sa maîtrise de l'appareil. Mais au-delà de ça, évidemment en termes de composition, c'est beaucoup plus travaillé ici puisque voilà, enfin on voit que ton cadre il est précis, il n'est pas fait au hasard. T'as pas coupé au milieu de l'oreille par exemple, ce qui est voilà une des grandes erreurs des débutants du manière générale en termes de composition, mais qui est même à mon avis une des plus grandes erreurs de tous les débutants, même si on prend les erreurs techniques avec, c'est vraiment de couper n'importe où, c'est-à-dire de pas cadrer sa photo très précisément. Et là on voit vraiment que tu as progressé dans ce domaine-là. Alors sur ces photos-là, mais sur toutes tes photos, hein, on va
faire quelques autres avant-après ensuite, mais c'est d'une manière générale, on voit que tu as vraiment progressé sur la composition. Donc, c'est-à-dire en ne coupant pas n'importe où, et voilà, en plaçant tes éléments dans le cadre d'une manière précise, qui n'est pas forcée d'être selon la règle des tiers d'ailleurs, mais en tout cas d'une manière, voilà, d'une manière qui est précise et pas faite au hasard. C'est vraiment l'important. Je pense que même sur tes portraits, on voit aussi que tu choisis un peu mieux tes moments, hein. Les poses sont plus naturelles aussi. Alors peut-être en te libérant de la technique, tu as pu un peu plus te concentrer sur toi-même être plus à l'aise et puis aussi du coup avoir ta sœur qui était peut-être plus à l'aise sur les photos aussi. J'imagine qu'il y a eu C'est vrai. ce côté-là de manière un peu indirecte. Alors toujours en termes d'exposition, hein, je pense que on voit vraiment, voilà. Alors là sur les photos de fleurs, c'est quand même les photos de fleurs, c'est un grand sujet, hein. Je veux dire, tout le monde a envie de faire des photos de fleurs à un moment dans sa vie. Certains les font juste au début et d'autres continuent à être intéressés par le sujet après. Je pense que là, voilà, il y a quand même une très grosse différence entre ça où l'exposition est pas top, là c'est légèrement sous-exposé. Pourquoi? Parce que ton appareil veut pas surexposer le ciel, du coup il sous-expose la fleur. Euh, voilà, donc on a l'arrière-plan qui est un peu gênant. Manifestement, la composition est pas très très travaillée. C'est normal, on est tous passés par là. Et des choses comme ça maintenant, où bon alors déjà il y a on va dire que la profondeur de champ d'un capteur de réflexe t'aide un petit peu quand même, évidemment. Bon, cela dit, il faut quand même savoir l'utiliser, c'est pas forcément évident. Et puis même, on voit qu'en termes de lumière, t'as cherché quelque chose. Là, on a une espèce de semi-contre-jour qui est super intéressant. Euh, L'arrière-plan, ces bulles de lumière qui sont dues à ça. On voit que tu aimes bien utiliser le contre-jour pour les photos de fleurs et c'est super parce que c'est pas une lumière qui est forcément évidente à maîtriser. Et on voit que pour ça, tu dois pouvoir maîtriser suffisamment ton appareil euh, pour réussir à avoir ce rendu-là. Euh, et voilà, on voit que tu fais pas mal ça sur les photos et du coup on a quand même des photos de fleurs qui sont vachement, vachement plus esthétiques qu'avant, clairement, il y a quand même une grosse différence. Ce qui m'a intéressé très techniquement, c'est cet avant-après là, parce que alors je vais mal cliquer, celui-ci, voilà, parce que c'est la même situation quasiment, c'est-à-dire c'est un coucher de soleil, un contre-jour et c'est un oiseau qui décolle, enfin c'est vraiment pour le coup merci d'avoir mis cet avant-après parce que c'est très très parlant. Et alors bon, évidemment, on n'a pas le même matériel, ça joue un tout petit peu quand même sur le rendu final, mais au-delà de ça, ton exposition ici est très bien calée. Ta photo est en silhouette, silhouette vraiment, c'est complètement noir et t'as pas eu peur de le faire. Le ciel derrière est bien exposé, on a des jolies couleurs. Euh, et t'as choisi le bon moment où l'oiseau décollait, évidemment, tu l'as pas choisi au hasard non plus. Ce qui est très important aussi, hein, puisque savoir maîtriser son appareil photo c'est bien composer c'est bien, mais il faut aussi que le moment soit adapté, ce qui est quand même important. Là, on a pas mal de paysages avant que je vais pas tous détailler, sinon on peut en avoir pour très longtemps, mais on voit que globalement, les compositions sont pas forcément très très fortes. Elles sont pas forcément si mauvaises que ça, mais elles manquent peut-être un peu de force simplement. Enfin, parce qu'un paysage, le problème c'est que voilà, si on a juste la mer, ça fait un peu plat. Et il faut y trouver de la force. Et ce qu'on voit dans ce que tu fais de manière plus récente, ce qu'on peut voir sur ton Flickr, je des photos un petit peu de paysages. Voilà, on voit déjà que tu as commencé à voilà, inclure d'autres sujets que juste le paysage dans l'image. Le bateau ici, la personne ici, voilà, ça c'est super joli comme photo. T'as bien géré la lumière et en plus t'as un vrai sujet qui attire l'attention et qui donne une petite histoire à l'image et qui permet de donner un intérêt un peu supplémentaire. Alors c'est pas toujours indispensable d'avoir un sujet humain ou lié à l'humain dans une photo de paysage, mais dans ce cas-là, il faut essayer d'avoir un premier plan, quelque chose qui fait rentrer dans l'image, on va dire. Ici, c'est super. Là, t'as inclus ton premier plan avec les feuilles des arbres, mais bien. C'est-à-dire, on voit que c'est volontaire. Il n'y a pas juste une branche qui dépasse dans le coin. Euh, voilà. Globalement, on voit que tu travailles. J'allais dire, tu travailles mieux tes compositions. Je dirais plus, tu les travailles tout court. Jusqu'avant, je pense que tu les travaillais pas vraiment, et maintenant, tu les travailles tout court. Voilà, t'as vraiment des jolies compositions, ça c'est super. En termes de post-traitement aussi, t'as vraiment trouvé, je pense, la bonne manière de le faire, de manière subtile, c'est-à-dire que t'arrives à faire des couleurs saturées sans être too much non plus, ce qui n'est pas toujours évident. C'est vraiment la photo qui m'avait marqué
que j'avais vu en coaching commun quand tu m'avais demandé un peu des critiques sur tes photos, c'est notamment celle-ci, où tu avais réussi à mettre ces couleurs un peu saturées sans en faire trop, qui rendent vraiment très très bien dans l'image, et t'as pas eu peur d'avoir des blancs qui soient vraiment, alors pas cramés, mais que ce soit des vrais blancs, pas des gris pâles. Donc voilà, en termes de post-traitement, là aussi, t'as bien compris ce qu'il fallait faire, tu maîtrises bien ça, et on voit que voilà, tu arrives à avoir euh, un rendu qu'il te faut, et je trouve que tu commences à avoir un rendu qu'on reconnaît. C'est-à-dire que on sent qu'il y a quand même un embryon de style, que il y a certaines photos qui te plaisent, qu'il y a certains, une certaine façon de traiter les couleurs, qui, on sent que t'aimes bien la couleur, clairement. Euh, et je trouve ça intéressant parce qu'on sent que ça commence à se développer, que tu commences un peu à t'épanouir, je trouve. Moi, je suis assez curieux de savoir ce que tu vas faire dans quelques mois, voire quelques années. Je pense que ça va encore s'améliorer. Donc voilà, bah, je suis vraiment super content de voir ta progression là-dedans. Allez, un peu fier d'y avoir été pour quelque chose. Que dire de plus? Euh, alors je vais mettre le lien de ton Flickr en dessous, donc j'incite tous ceux qui regardent la vidéo à aller regarder tes photos et à voilà, un petit peu analyser les compositions, parce qu'évidemment je l'ai pas fait pour chaque photo, mais analyser ce qui fonctionne pas, euh, ce que vous pourriez refaire dans vos photos, alors sans refaire la même photo évidemment, parce que le but n'est pas de copier, mais ce dont vous pourriez vous inspirer, donc des compositions un peu frontales comme ça. Euh, L'utilisation des lignes, etc., les points de vue un peu différents. Donc voilà, le format carré aussi, que apparemment tu aimes bien utiliser de temps à autre. Voilà, il y a des choses à prendre, donc je vous encourage à les regarder. Pour finir, si tu devais donner allez, une bonne raison de s'inscrire à la formation aux personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que ce serait? C'est, je pense, une pédagogie vraiment très forte et une clarté aussi. Je pense que cette formation est vraiment accessible à une grande étendue de personnes. Enfin, moi, j'avais quelques connaissances d'optique ou de choses comme ça, mais c'est totalement indépendant de tout ça, tout ce que j'ai pu apprendre. En fait, c'est vraiment très concret par rapport à l'appareil photo. On comprend. Enfin, je pense que tout le monde peut comprendre vraiment tout ce que tu racontes, et pourtant il y en a des vidéos. Vraiment, à ce niveau-là, je trouve que c'est vraiment très fort. Et puis c'est une formule qui est finalement très intéressante, parce que on peut, enfin, moi j'ai pas toujours été disponible chaque semaine pour vraiment suivre chaque semaine chaque vidéo et chaque exercice, mais je me suis rattrapée, voilà, les moments où j'étais pas là, j'ai vu 3 ou 4 vidéos d'affilée. Mais bon, c'est assez souple et assez rigoureux dans la progression. Moi je trouve que la progression est intéressante. Enfin, à chaque fois, les questions que je me posais, finalement, là où j'étais un peu frustrée au coaching commun, c'est que j'avais pas de questions vraiment à poser, parce que je savais que la suite, la vidéo suivante, allait sans doute m'apporter les réponses, puis c'était le cas, donc voilà. Ouais, c'est ce qui arrive souvent au premier et au deuxième coaching commun, c'est que la grande majorité des questions sont des questions auxquelles je réponds dans la vidéo suivante, parce que justement, enfin, la formation est conçue pour qu'il y ait presque plus de questions entre guillemets. Alors évidemment, il y en a toujours un petit peu, et j'y réponds avec plaisir, mais c'est conçu pour que voilà, pour que les réponses soient apportées au fur et à mesure, et effectivement, je m'axe beaucoup sur le concret. Voilà, je vais pas donner un cours d'optique, ça ne sert à rien en photo. En tout cas, enfin, très petites notions qui peuvent servir un petit peu, comprendre ce que c'est que la profondeur de champ, c'est déjà de l'optique, donc c'est important évidemment, mais voilà, je vais vraiment à l'essentiel et ce qui est utile concrètement pour vous dans votre pratique photo. Et c'est vrai que je vais parler de choses qui ne vous serviront à rien. Ça me semble important de limiter à uniquement l'essentiel. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, d'avoir pris un petit peu de ton temps pour parler avec moi aujourd'hui et montrer un petit peu tes images. Félicitations pour ta progression, c'est vraiment super. Euh, et voilà, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, eh bien les inscriptions à devenir photographe accompli vont rouvrir très très bientôt. Je vous en parle dans les prochains mails. Et je vous dis à très bientôt sur le blog. Merci à toi, Laurent, et à bientôt. Merci Antonine, à bientôt.